Aujourd'hui, on va parler des mesures, argent, folie des grandeurs. Et oui, mesdames et messieurs, on va parler des caprices des stars. Mais pas que, on va voir aussi quelques achats de célébrités assez étonnants et surtout hors de prix. Bon, clairement, je vous le dis, on n'est pas dans le même monde. Hein. Oh, toi, t'avais pas envie de te lancer dans un sujet compliqué avec des théories scientifiques et tout, hein, cette semaine. Ouais, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu plus légère, mais comme d'habitude, avec plein d'anecdotes. Allez, on va voir ça ensemble. Générique. Commençons avec les caprices de stars, autrement dit leurs demandes un peu folles. Ces demandes ont été connues de tous car certains organisateurs de festivals ou de concerts ont rendu les riders des stars publics. Les quoi? Le rider, c'est un document où sont consignées toutes les demandes des stars. Et vous allez voir, certaines sont assez surprenantes. Avant toute chose, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment une motivation énorme pour moi, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, etc. Bon, t'as fini? Eh, ça va, hein, j'ai le droit de demander qui s'abonne quand même. Allez, commençons avec peut-être la queen des caprices, Madame Madonna. La chanteuse mondialement connue a de nombreuses exigences lorsqu'elle se rend dans un hôtel. Elle demande notamment une lunette de toilette neuve à chaque fois. Lors d'un séjour à Berlin, elle a également demandé 500 bouteilles d'eau d'une marque bien précise, une salle de sport avec vitres teintées et que la piscine de l'hôtel soit évacuée quand elle allait se baigner. T'imagines tes clientes d'hôtel? T'as payé ton séjour et tout? Et là on te dit oui bonjour monsieur, il va falloir sortir de la piscine maintenant. Mais pourquoi? Parce que Madonna va venir faire ses longueurs quotidiennes. Non attendez, moi aussi j'ai payé, moi aussi je suis client de l'hôtel. S'il vous plaît, après elle va s'énerver et quand elle me crie, ses yeux ils gonflent et moi ça me fait peur. Madonna demande aussi que sa loge soit stérilisée avant et après sa venue, car elle a peur qu'on lui vole son ADN. Continuons avec David Hasselhoff. Le célèbre sauveteur d'Alerte à Malibu demande quant à lui un portrait de lui-même en carton grandeur nature dans sa chambre. Rien de plus normal. En général, dans ta chambre, tu mets des posters de personnes dont t'es fan. Bah lui, il a trouvé personne dont il était plus fan que de lui-même. Passons dans un tout autre univers, celui de Marilyn Manson. Bon, clairement, on n'est pas dans le même délire. Hein. Lui, il demande une bonbonne d'oxygène, un masque respiratoire, un plan de l'établissement, une carte des emplacements des caméras et les horaires des gardiens. Et tu vois, juste avant, on parlait d'être fan de célébrités ou de séries. Bah Marilyn Manson, je pense qu'il a un peu trop regardé Prison Break. Pas le choix, faut y aller. Justin Timberlake, quant à lui, il demande que ses poignées de porte soient désinfectées toutes les heures. Katy Perry, elle a carrément pris le concept de rider un peu trop au sérieux. Elle a écrit un manuel de 45 pages qui recense toutes ses exigences. On reçoit qui déjà demain? Katy Perry. Oh, elle veut par exemple s'asseoir uniquement sur des fauteuils de couleur claire avec une table basse accordée. Le prochain, il est assez étonnant. Les musiciens du groupe de rock Van Halen ont une exigence bien particulière. Sur le rider, ils demandent à chaque fois des bols de M&M's. Bon, jusque-là, rien de fou. Mais ils veulent que tous les M&M's marrons soient retirés. Tu vois, les gens ont des préjugés sur les groupes de rock, ça parle de drogue, etc. Mais en fait, ils veulent juste des cacahuètes enrobées de chocolat, les mecs. C'est des grands enfants, comme toi et moi. Moi aussi, j'ai ma couleur de M&M's préférée. Je vois pas où est le mal. Non, blague à part, il y a une vraie raison à cette demande. Dans son autobiographie, le chanteur du groupe, David Lee Roth, explique que cette clause leur permettrait de vérifier si les organisateurs des concerts ont bien lu le contrat dans sa totalité, et notamment en termes d'exigences techniques et de sécurité. Pas con. Pour rester dans les groupes de rock, on a aussi Motley Crue qui demande dans son rider les horaires des réunions locales pour alcooliques anonymes, un boa constrictor de 3 mètres minimum et un pot de moutarde de la marque Grey Poupon. En 1998, des organisateurs ont eu le malheur de leur donner une autre marque de moutarde. Le leader du groupe, Vince Neil, entra dans une colère noire et jeta le pot de moutarde contre le mur. De la quoi? 2 seconds later. Mais enfin Vince, arrête, c'est que de la moutarde! D'ailleurs, en jetant le pot de moutarde, il se blessa bien comme il faut à la main. Un des riders les plus surprenants fut sûrement celui du groupe Slayer qui a été rendu public en 2011. Il demandait, je cite, des parapluies contre le sang, 50 000 abeilles vivantes, 100 chèvres parfaitement blanches, un boucher halal pour les sacrifier, des sacs de congélation et des glacières, je cite, pour conserver la viande des chèvres jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi et que je puisse me faire un tacos de chèvre rôti lentement avec coriandre et oignon,
Des passes pour un parc aquatique avec casier et 4 tasses souvenirs, on ne se refuse rien. 2 boîtes à chaussures pour cacher leur Grammy Award, et ils précisent ne pas écrire Grammy sur la boîte. Bah oui, ils sont pas cons, hein. S'ils veulent une boîte pour les cacher, c'est pour pas que ce soit marqué dessus. Hein. Un bloc de papier journal, aquarelle et ces marqueurs qui sentent bon, artistes dans l'âme. Des pierres pour aiguiser leur hache de combat. Un reliquaire contenant les os des doigts de Saint-Georges, rien que ça. Et un crâne humain rempli de chewing-gum, etc., etc. Bon, bien sûr, j'imagine que c'est de l'humour. Certains groupes aiment bien mettre une petite pointe d'humour dans leur rider, car ils savent très bien que de toute façon, leur demande ne sera pas exaucée. Enfin, j'espère. Dans les autres demandes un peu farfelues, on a Trent Reznor, le fondateur du groupe de métal Nine Inch Nails, qui exige 2 paquets de maïzena. Ce qu'il fait avec, personne ne le sait. Et son rider précise que c'est une demande très importante. Pas de jugement hâtif, s'il faut le mec est juste un passionné de cuisine, ou alors, comme Ross dans Friends, il s'en sert pour enfiler un pantalon en cuir un peu trop serré. Et enfin, une pépite, c'est pas vraiment une exigence, mais je ne pouvais pas passer à côté de ça. La grande Mariah Carey demande beaucoup de choses, notamment une robinetterie en or dans les hôtels. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Non, je veux parler d'un assistant qu'elle embauche. Mais pas n'importe quel assistant. Un assistant chewing-gum. Le mec est payé pour récupérer ses chewing-gums usagés. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Passons maintenant aux achats totalement démesurés qu'ont fait certaines célébrités. Commençons avec la mannequin et actrice Kim Basinger. Elle a acheté une ville. Oui, en 1989, elle a acheté la ville de Brazelton pour y faire un lieu touristique avec studio de tournage, festival du film, etc. Elle en avait marre de faire la queue à Disney Studios et elle s'est dit je vais me faire mon propre parc. Bon, coût de l'affaire, 20 millions de dollars quand même. Et en plus, malheureusement, le projet fut un gouffre financier et en raison d'une faillite personnelle, elle est obligée de revendre la ville 5 ans plus tard pour seulement 1 million de dollars. Bon, c'était clairement pas le meilleur investissement de sa vie. Hein. Il y en a un autre qui déconne pas non plus avec les investissements immobiliers, c'est Johnny Depp. Une ville c'est cheap. Non, lui il s'est acheté une île. Johnny Depp s'est acheté une île privée aux Bahamas. Le prix 36 millions de dollars. Une broutille. N'empêche, c'est la classe d'avoir une île quand même. Bon, par contre, c'est pas très pratique quand t'invites des potes à la maison. Hein. Ouais, tu viens manger à la maison demain? Sur une petite bouffe? Ouais, sur mon île? Ah, t'as pas de bateau? Bah, prends ton hélico. Ah, t'as pas d'hélico non plus? Ah, c'est con ça. Parlons maintenant d'un amateur d'archéologie, monsieur Nicolas Cage. En 2007, l'acteur a acheté aux enchères un crâne de Tyrannosaurus bâtard, originaire de Mongolie, pour la modique somme de 250 000 €. Il a dépensé sans compter, comme dirait l'autre. J'ai dépensé sans compter. Et devinez contre qui il a gagné l'enchère? Ce bon vieux Leonardo DiCaprio. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nicolas Cage, qui était tout content d'avoir une nouvelle déco dans son salon, a finalement été obligé de rendre son acquisition. En effet, le crâne avait été mis en vente par une galerie à Beverly Hills, sauf qu'en fait, il provenait d'un homme qui était connu de la justice américaine pour être un élément clé du marché noir des fossiles. Le crâne acheté par Nicolas Cage a donc été rendu à la République de Mongolie en 2013. Par contre, Nicolas, lui, il a jamais récupéré ses 250 000 €. Hein. Pour quasiment le même prix, donc 250 000 $, Kelly Osbourne, elle n'a pas voulu investir dans un objet culturel ou historique. Non, Kelly Osbourne, pour ce prix, elle s'est fait une manucure. Ah, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, hein. Mais alors, vous pouvez vous demander pourquoi ça coûte aussi cher. Enfin, perso, c'est ce que je me suis demandé. Eh ben parce que ce vernis de la marque de joaillerie Azatur est composé de poudre de diamant noir, tout simplement. Rien à voir avec la manucure en or 24 carats à 5 000 $ que Rihanna s'était fait quelques mois avant pour les Grammy Awards. Et enfin, finissons avec une histoire qui m'a fait assez rire, l'histoire du chapeau de Bono, le chanteur du groupe U2. En 2007, alors qu'il est en Italie pour un concert, il se rend compte qu'il a oublié son chapeau à Londres. Catastrophe! Et donc là, il panique, oh my god, je ne peux pas monter sur scène sans mon chapeau. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il réserve un billet d'avion en première classe pour son chapeau. Il a réservé une place en première classe à 1 200 € juste pour son chapeau. Son chapeau, il voyage mieux que toi. Il a la place pour les jambes, lui. Bon, et je parle de Bono, mais P. Diddy, lui, sa valise ne rentrait pas dans son jet privé, du coup, il a carrément réservé un deuxième jet privé juste pour sa valise. Et cela pour 16 000 $. Ah, la vie de star. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et toi, quels éléments un peu farfelus tu mettrais sur ton rider si tu étais une star? Dis-le moi en commentaire, je partagerai les réponses les plus folles sur mon Insta. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et comme je l'ai déjà dit, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis salut et cut! Non Johnny, je t'ai déjà dit, je ne suis pas dispo pour une pool party sur ton île. Et puis franchement, acheter une île pour les vacances, c'est pas un peu surcoté? Tu peux pas t'acheter une tente quechua comme tout le monde?